J'arrive pas avec cet enfant, je comprends rien, mon shalom bayit il est pourri, j'ai plus la force, il faut que tu me donnes des solutions. Mais Yael, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Mais pourquoi ça clash? Mais pourquoi j'ai l'impression que je suis pas faite pour ça? Voilà des phrases que j'entends tellement souvent. Je suis épuisée, j'ai plus la force. Je sais pas, c'est une chose après l'autre. Ça, c'est des phrases des femmes que je reçois chaque jour. Chaque jour, j'entends ce genre de phrases. Et bien justement, aujourd'hui, c'est Hanouka. Aujourd'hui, on va rajouter de la lumière à ça. Comment? Comment? En te regardant différemment. Viens, laisse-moi t'expliquer une chose. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de la femme? Est-ce que tu te rends compte des forces que Hachem il a données à la femme? Mais pas dans l'état d'esprit, allez encore je me culpabilise, voilà j'y arrive pas et pourtant j'ai les forces et pourtant ça tourne autour de moi et c'est moi qui dois mettre la bonne humeur. Non, pas du tout. Juste toi avec toi. Tu sais quoi? On a une mitzvah dans Hanouka de Ela lirotam bilvad, de juste regarder les lumières de la Hanoukia. Ela lirotam bilvad, lola ishtamesh baem, interdiction de les utiliser. Interdiction de rien, juste les regarder. Pourquoi? Il y a écrit dans Anerot Alalou, Kede Leodot, pour reconnaître. Qu'est-ce qui va se passer? Décidément. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas regarder les nérotes, tu vas refaire le film intérieur de ce qui s'est passé. Combien ces nérotes, elles viennent du miracle de Hanouka. Combien Hachem il est avec nous chaque seconde. Combien de victoires il y a eu à Hanouka. Cette victoire essentielle, évidemment, on la symbolise par le nerf de Hanouka, mais il y a eu plein d'autres victoires qu'on cite, notamment dans le Halanissim. Mais le fait de s'arrêter et de regarder ces lumières, alors elles vont nous refaire passer le film en arrière-plan de tout ce qui s'est passé, Kedé Léodot, pour remercier Hachem. Mais j'ai envie de te dire, tu dois faire la même chose sur toi-même. Sur toi-même, tu dois t'arrêter. D'ailleurs, c'est étonnant que la femme a le inyan de s'arrêter pendant ces 30 minutes et de ne rien faire. La femme, elle a le droit de faire aucune mélacha pendant ces 30 minutes, elle doit rester assise. Et vous voulez que je vous dise un secret? Le Rama, il dit que ça devrait être tout Hanouka. C'est sympa. Mais en tout cas, on a retenu les 30 minutes après l'allumage. Pourquoi? Parce que la femme, elle doit apprendre aussi à se regarder sans se juger, sans exiger, sans se faire des reproches, sans attendre à se regarder, s'admirer. Alors pour toi, s'admirer, c'est dire je suis belle, dis-toi je suis belle. Je suis forte, j'arrive, peu importe. Se regarder, regarder la lumière qui brille en nous, regarder la force de la femme. Évidemment, il y a écrit que toute la victoire de Hanouka, le Rashbam, il dit qu'elle est due à la femme qui a été Yéhoudite. Yéhoudite, elle a décapité l'empereur du moment, et grâce à ça, il y a eu la victoire du Ham Israël. C'est pas nouveau. On a eu Esther, qui a également été la star de l'histoire de Purim. On dit que c'est grâce aux femmes qu'on est sorti de Mitzrayim. Alors, c'est pas pour jeter des fleurs aux femmes. C'est juste pour que la femme s'arrête et se regarde. Et s'analyse dans un regard neutre, sans critique, sans attente, sans rien. Juste l'irotam bilvad. Regarde combien tu fais de choses. Regarde combien de petites victoires tu as chaque jour. Regarde combien tu crées de miracles. Regarde combien cette force Hachem t'a mis. Regarde combien la force de la femme. Chaque jour, elle se lève et elle se bat. Chaque bataille, elle renaît de ses cendres. Chaque fois, elle dit ça y est, j'ai plus la force, je vais abandonner. Ah, mais je vais quand même voir quelqu'un qui va m'aider, ou quelqu'un qui va me donner la force, ou quelqu'un qui va m'expliquer. Et elle se bat. On sait que dans les cours de Shalom Bayit, de Chinour, 90% c'est des femmes. La femme, elle a cette force à l'intérieur de se battre, de vouloir, de renaître, de donner, d'offrir, de consoler, de réparer. C'est la force de la femme. Il y a écrit quoi? Shasani Kirtsono. On est le fruit de sa volonté. Il nous a donné cette puissance à l'intérieur de nous, de lui, cette puissance d'Hachem, cet attribut qu'il a, de cette puissance de transformer les choses. On est l'élément transformateur
de plein de situations. On parle des PDG de société, des Bill Gates et compagnie qui transforment le monde. Nous, à notre échelle, on transforme le monde, mais pas en quantité. Nous, on le transforme en qualité chaque jour. On investit pour le long terme. On donne pour le long terme, en qualité. Alors évidemment, on donne aussi en quantité parce que c'est 24/24, 7/7. Mais notre but, c'est de les faire grandir. De faire grandir mon Shalom Bayit, de faire grandir ma maison, de toujours donner, toujours tourner vers l'autre. Et là, on se dit, arrête-toi 2 minutes et prends conscience de ta force. Prends conscience de combien tu as et combien tu donnes à l'intérieur. Prends conscience de ta magnificence, de tout ce que tu es extraordinaire à l'intérieur. Prends conscience, regarde, juste observe, ne fais rien d'autre. Arrête de donner, arrête de critiquer, arrête de réparer, arrête rien. Juste prends ce temps et regarde, introspecte-toi avec amour, avec lumière, avec gentillesse. Regarde combien de lumière justement tu dégages dans ta maison. Regarde combien de dons il y a dans ta maison. Regarde combien de fois où tu dis ça y est, j'abandonne, j'arrête, je suis épuisée, j'en ai marre, j'en peux plus. Et puis une demi-heure, 1 heure, la crise elle passe, t'as crié un bon coup, peu importe, t'as pleuré un bon coup, et hop, c'est reparti. Et hop, tu redonnes, et hop. C'est ça qu'il faut regarder dans la force de la femme. Et oui, évidemment, c'est Yehudit, cette actrice de Hanouka, parce qu'elle a choisi, elle a fait un choix déjà. Et elle n'a pas été victime, elle a choisi justement d'aller mettre fin à cette... elle et la fille de Matatiaou d'ailleurs, qui se sont révoltées contre cette loi que l'empereur avait imposée, qu'avant chaque fille, avant de se marier, chaque fille devait d'abord passer par lui. Elles ont mis en œuvre des stratagèmes pour justement arrêter cette catastrophe, pour justement être une femme respectée et respectable. Donc, on a cette force à l'intérieur de nous. Chacune de nous, elle l'a. Il y a elle la même chose. Elle a vendu sa vie. Parce que une fois qu'elle a été de son plein gré avec Sisra, avec le roi de l'époque, elle a accepté de son plein gré d'aller avec lui. Elle a massacré sa vie à elle. Elle a sacrifié sa vie à elle. Mais pourquoi? Parce que la femme, elle est dans le don. Elle savait que ça allait faire avancer le Ham Israël. Yehudit, elle savait en tuant cet empereur et en massacrant elle aussi sa vie, parce qu'elle a accepté d'aller avec lui. C'est pas grave, je vais faire avancer le Ham Israël. Je mets un pas en plus vers la Géoula du Ham Israël. Et concrètement, il y a eu la victoire du Ham Israël. Et chaque jour, c'est ce qu'on fait. On met un pas en plus dans la victoire du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est nos enfants, c'est nos maris, c'est nos voisins, peu importe, c'est le monde qui nous entoure. Chaque jour que je me relève et que je reprends le dessus et que je donne encore une fois et que une fois encore je me recharge et je redistribue toute cette énergie, tout ce que Hachem il a mis en moi, je participe à la Géoula finale. Je participe à la Géoula du Ham Israël. Et ça, c'est important de s'arrêter et d'en prendre conscience. Juste de regarder les nérotes pour remercier Hachem. Pourquoi? Parce qu'on va se repasser tout ce film de cette victoire qu'il y a eu à Hanouka, ces miracles qu'il y a eu à Hanouka. Et bien de la même façon, on se regarde comme ces nérotes et on voit combien de victoires on a eu. C'est vrai qu'il y a des jours où c'est difficile, mais combien tu t'es levé, combien tu t'es battu, et combien de fois tu as vu que finalement ça a marché, que ça a payé, que tu y arrives, que tu as eu une joie d'un enfant, que peu importe. Juste regarde combien tes efforts y payent. Arrête-toi 2 minutes et regarde l'extraordinaire que tu as en toi. Ça, c'est un message de Hanouka. Et quand on arrive à améliorer cette relation à nous-mêmes, quand on arrive à améliorer ce regard sur nous-mêmes, toutes nos relations, elles changent. Toute notre journée, elle change. Toute notre façon de donner, elle change. On ne donne plus du même endroit. On donne d'un endroit choisi, d'un endroit acteur. On va chercher quelque chose où on a envie de donner. Pas on est obligé ou il faut. Non, j'ai envie. J'ai pris conscience de ma force. J'ai envie de la partager. C'est intrinsèque chez la femme de donner. C'est pas quelque chose où elle doit faire un effort. C'est intrinsèque. Le seul problème, c'est que des fois, on passe d'un don « je suis obligée parce que j'ai perdu qui j'étais » à d'un don « je donne parce que j'ai envie de donner ». Alors, en soi, le don, il va être le même. Concrètement, ça va être la même chose, mais ça ne vient pas du même endroit. Et c'est tellement dommage. Alors nous, on va passer en prenant la décision de « c'est pas il faut ». C'est je veux, je choisis. Et pour ça, il faut apprendre à se regarder positivement et à regarder toute notre force, toutes nos victoires qu'on a eues depuis bien longtemps. Be'atzlacha.